si vous avez rendu compte, Alice, elle a fini son verre très vite. C'est vrai. Très vite. Ça va. Et ça m'a attiré beaucoup l'attention aux bières que nous avons goûtées cette semaine, que c'est des bières qui partent très vite. Ouais. C'est vrai que malgré tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, elle est ultra buvable. Salut les brasseurs et les brasseuses, aujourd'hui on va faire notre première NEIPA avec vous. Bon, jusqu'à maintenant, vous m'avez déjà vu brasser avec de l'eau de mon robinet, avec de l'eau osmosée, et c'est vrai que j'avais encore jamais fait avec de l'eau en bouteille. Et je suis partie sur de la Volvic parce qu'elle a un profil bas en minéraux et notamment en calcium, ce qui va me permettre de créer moi-même mon profil idéal pour ma NEIPA. Et d'ailleurs, je vais vous partager le profil d'eau de la Volvic, si ça vous intéresse, je le mettrai en description. Je vais utiliser 34 litres de Volvic, 5 g de chlorure de calcium, 4 g de chlorure de sodium, 4 g de sulfate de magnésium et 11 ml d'acide lactique. Vous retrouverez également ce profil d'eau ajusté dans la description. Pour ma liste de grains, je vais utiliser 75% de malt pale ale, 10% de flocons d'avoine, 10% de froment maltais et 5% de malt cheat. C'est la première fois que je vais utiliser le malt cheat. En fait, c'est une recommandation que j'ai trouvée dans le livre de Scott Janisch, The New IPA. Et ce qui est indiqué dans ce livre, c'est qu'on n'est pas sur un malt maltais à 100%, donc on est entre le grain cru et le grain maltais. Du coup, on a quand même une bonne proportion de protéines qui est restée dans le grain, et ça va vraiment m'aider au niveau du corps de cette NEIPA. Donc dans cette idée d'avoir vraiment un super corps pour cette bière, à la base j'avais prévu d'utiliser 15% de flocons d'avoine, mais du coup je vais retirer 5% pour les utiliser avec le cheat malt. On arrive à la partie des houblons, et c'est vrai qu'avant de me décider sur le choix des houblons que j'allais utiliser pour cette NEIPA, j'ai lancé un sondage sur YouTube. La majorité a choisi le Surprends-nous, l'option Surprends-nous, et donc j'espère que vous allez être surpris. J'ai essayé d'utiliser des houblons qui vraiment ne sont pas très connus. Donc on va commencer par je pense le plus connu d'entre eux, qui serait le Cachemire. Je sais pas vraiment pourquoi il est pas très connu, parce que il vaut, je pense, aussi bien un Cascade ou un Centennial par exemple. En préparant le petit sachet, c'est vrai que j'avais vraiment des notes, j'aurais dit, entre mangue et melon. Au niveau de la description de ce houblon, on a justement donc des notes de melon, de citron vert et des notes herbales. Ensuite, pour le côté un peu plus surprenant, je suis partie sur un houblon Neo-Mexicanus qui est le Sapa. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un houblon Neo-Mexicanus? En fait, c'est une sous-espèce génétiquement différente des houblons qu'on connaît traditionnellement, donc par exemple des houblons européens ou américains. Mais on peut dire que c'est vraiment une famille de houblons qui est 100% native des États-Unis, ce qui est quand même rare puisque la plupart du temps, c'est des résultats de croisement avec des houblons européens. Donc là, vraiment, on est sur du houblon 100% américain au final. Et pourquoi on parle vraiment de houblon 100% natif? C'est parce que c'est des houblons qui sont découverts tels quels dans la nature, mais pas n'importe où, dans les montagnes du Nouveau-Mexique. Donc pour le Sapa en particulier, on va avoir des notes épicées, des notes intenses de fruits tropicaux comme de la mangue et du fruit de la passion. On va avoir aussi des notes d'agrumes et de pin, et on a parfois une description de notes de menthe.
Et on dit que c'est vraiment un profil unique, on ne peut pas le retrouver dans un autre houblon ou le substituer par un autre. Et enfin, le troisième houblon, ça va être le Enigma qui a été commercialisé en 2013, donc il y a quand même un houblon assez récent qui nous vient d'Australie. Et au niveau des notes, on aura des fruits tropicaux, des notes de baie, de fruits à noyaux, fruits rouges comme par exemple de la framboise, de prunes rouges et enfin on peut avoir également des notes de vin blanc. Est-ce que vous connaissiez déjà ces houblons ou pas? Moi pour ma part c'est une grande première pour ces trois houblons, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je vais porter à ébullition seulement pendant 30 minutes et je vais faire mon premier ajout de houblon à 10 minutes d'ébullition où je vais rajouter 15 g de chaque, ce qui fait à peu près 2 g par litre. Et ensuite, le deuxième ajout que je vais faire, ça va être en hop stand à 80 degrés pendant 10 minutes. Et là, je vais rajouter 40 g de chaque, ce qui fait à peu près 5 g par litre. Ensuite, je vais faire 2 dry hop. Donc au total, entre ces 2 dry hop, je vais être à 10 g par litre. Le premier dry hop, je vais le faire pendant la phase active de la fermentation, ce qui va favoriser la biotransformation. Donc là, ça va être du coup 30 g de chaque. Et ensuite, je vais faire un deuxième dry hop en le rajoutant directement dans le fût. Bon, cette levure, c'est une Weich, donc elle va supporter une grande fourchette de température. On parle de entre 25 et 40 degrés. Moi, je vais aller sur la fourchette basse parce qu'on est quand même encore un peu loin de la canicule, donc 25 degrés, ce sera déjà pas mal. Je sais pas encore en combien de temps elle va mettre pour finir de fermenter. En général, on parle de 2 à 3 jours. Bon, au sujet de la couleur, c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu plus clair, donc bon, on va voir ce que ça donne au final une fois fermenté tout ça, mais bon, c'est pas trop mal hein, quand même, c'est bien. On va voir justement ce que ça donne une fois fermenté. Ça sent les melons, le miel. Moi j'ai l'impression d'être sur des fruits tropicaux, fruits de la passion et un petit peu de pêche. Les papayes, un petit peu d'ananas. Mais je pense qu'il manque un petit peu de punch. Et je pense que ça peut régler avec un petit peu plus de dry hop. Sachant que les dry hop c'était bas pour oui. Neipa. Donc t'as 10 grammes par litre. Il y a une note très subtile à l'arrière des menthes. Je viens juste de sentir l'ananas là. Je suis encore à ce stade là. J'ai des petites notes de goyave aussi. Bon, au niveau de la couleur, elle est trouble, hein, ça c'est clair. On est sur du doré foncé, je dirais. On est presque sur du orangé. C'est une couleur qui va un petit peu plus, on dirait, aux limites à haut de la couleur. La seule chose, c'est la manque de la couronne de mousse. Oui, qui tient pas trop. Qui tient pas trop. On va voir alors, en temps. Santé. Santé. J'ai eu plein de saveurs d'un coup. Oui. Du coup, je sais pas quoi dire. Le côté sucré, ça fait maltais, fruits tropicaux, et après on a une petite touche de menthe. Et après, on a l'amertume qui reste en bouche. Enfin, ce que moi j'ai senti en tout cas. La première chose que moi j'ai senti, c'était les agrumes. Okay. C'était un côté plutôt d'orange avec l'ananas. Et comme tu as dit, au final, c'est une petite touche de menthe. Pour une prochaine, utiliser moins de plomb pour vraiment déconstruire les profils. Oui. En 2 qu'en 3 parce que là je pense que on est un petit peu perdu. Oui, je pense que ça part un peu dans tous les sens. Oui. Ouais, je suis d'accord. Par exemple, le sapa, c'est vrai que dans sa description, on lui va déjà un peu à lui tout seul dans tous les sens. Je voudrais quand même sentir un corps très épais. Ça me fait penser beaucoup à la
Jussi IPA de New Belgium, celle de Voodoo Ranger, qui a un petit amertume et ce côté citrique, mais qui n'est pas si explosif comme le Neipa que nous avons goûté cette semaine. Oui. Je pense que ça tombe plus à un Hazy IPA qu'un Neipa, mais quand même, il y a beaucoup de choses quand même à garder. Si vous avez rendu compte, Alice a fini son verre très vite. C'est vrai. Très vite. Ça va. Et ça m'attirait beaucoup l'attention aux bières que nous avons goûtées cette semaine, que c'est des bières qui partent très vite. Ouais. C'est vrai que malgré tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, elle est ultra buvable. Enfin, c'est vrai qu'on vous avait un petit peu parlé là, donc, dans notre dégustation de mercredi, qu'on voulait se lancer un peu dans le projet de faire plein de Neipa. Ouais. Et donc, en fait, le concept, ça serait que qu'on voudrait justement trouver la recette de la Neipa parfaite. Donc voilà, donc ça c'était le premier essai. Je pense qu'il y a pas mal de choses à améliorer. Tu veux plus ? Bah oui, allons-y. Bon, c'est vrai que là on s'est pas encore attardé sur la levure. C'était notre première avec une Voss, la Gweik Voss de l'allemand. Je pense qu'on pourrait aussi tester une autre. Pourquoi pas une verdante, une verdante IPA, ou même peut-être une S33. Chez Fermentis, il n'y a pas aucune levure qui parle d'une IPA ou New England ou une chose comme ça. Mais ils ont fait une étude pour voir si quelle de ces levures, même les levures lager, ils ont testé les levures lager avec le style. Et ils parlent que la S33, comme tu as dit, c'est la meilleure pour une bière comme celle-là. Bon, ça va être notre prochaine levure alors, pour notre prochaine Neipa. Voilà, on va continuer à chercher la Neipa parfaite. Je pense que c'est plutôt bien pour une première Neipa, mais bon, on est encore loin de notre objectif, je pense. Donc si vous avez déjà créé d'ailleurs votre Neipa parfaite, n'hésitez pas à nous partager quelle combinaison de houblon vous avez utilisé, quel malt, quelle levure. N'hésitez pas à nous partager tout ça. Et merci beaucoup aussi pour avoir participé à notre super sondage. Au sondage, oui. Parce que ça nous donne vraiment les pistes. Donc je pense qu'on a fait le tour de cette bière. Oui. Le tour de cette recette. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire juste en bas de cette vidéo. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve mercredi pour une nouvelle dégustation. Santé. Santé, et merci beaucoup pour nous accompagner parce que nous avons bu plein de verres. C'est vrai, merci. Merci. À bientôt. À bientôt.